commande au restaurant et ça se passe très bien, les produits sont bons. Je suis venue essentiellement à Emmaüs, je suis venue 1 heure avant pour prendre le temps de déjeuner ici. Je sais que je ne serai pas déçue. Je venais beaucoup au salon de thé. On est arrivé ici et on ne connaissait pas du tout. Et puis là, on se dit, bon, bah, autant regarder tout, tant qu'à faire. Il y a des produits locaux, de producteurs. Et il y a un large choix, en fait. On peut avoir des fromages, de la viande, des œufs, des légumes, de la bière. Enfin, c'est assez complet, quoi. Des fois, on va acheter à manger à l'épicerie quand ils ont les pizzas, tout ça. Alors, c'est déjà les produits, le fait qu'ils soient produits ici, le goût, c'est très très bon. Rapport qualité-prix qui est vraiment chouette. J'aime bien le site dans son ensemble. Bon, en plus, il y a des produits qu'on pense frais, qui viennent comme de producteurs locaux. On sent tout ça quand même. Donc c'est un peu pour cette raison que j'aime bien faire un petit tour dans la ferme aussi. Voilà, il n'y a rien à acheter, mais c'est juste pour le plaisir de... C'est un tout en fait. Au moins, on vient, mais on aide des personnes. C'est pas vrai? Des produits frais, surtout. Et puis des choses qu'on ne trouve pas ailleurs, comme je sais pas, le vinaigre de cerise, je connaissais pas, tiens. C'est ce que j'étais en train de regarder. Il fait beau, on est dehors, on peut discuter avec des gens, c'est très convivial. J'ai acheté des fois de la farine, des bricoles comme ça, quoi. Le côté bio, écolo, nature, produits naturels. Et ben ça aussi j'aime bien parce que c'est fait ici. Voilà. Je trouve ça bien. Ça a l'air local. Quand j'ai découvert le restaurant, je trouvais vraiment les gens super sympathiques, c'était bon. Je vous dis, le fait que les produits soient faits, enfin conçus, produits ici, etc., et que tout est fait ici, me plaisait pas mal. J'aime bien le côté naturel, le côté local. On vient régulièrement chercher du poulet, du fromage. Tout est bien. Vraiment, ils ont fait quelque chose de super. Je ne sais pas qui c'est qui tient ça, mais alors, chapeau. Ah oui. Et pourquoi la Grande Sophie, elle viendrait à Emmaüs pour faire toute une étude sur le pourquoi les gens viennent consommer, viennent acheter à Emmaüs? C'est ça qui est intéressant. Alors oui, effectivement. Bon, d'abord, il y a un intérêt pour le modèle Emmaüs. Moi, ça m'intéressait de voir un petit peu ce que vous faisiez. Et après, il y a toute une réflexion autour de l'alimentation parce que sur les 20 dernières années, entre les OGM, le scandale des lasagnes à la viande de cheval, il y a eu beaucoup de scandales alimentaires. Donc, il y a une vraie envie de la part des consommateurs de retrouver vraiment un côté plus naturel de l'alimentation. Donc, ça passe par le bio qui s'est beaucoup développé et aussi un attrait pour les produits locaux. Donc à la fois pour un aspect, on sait d'où ça vient d'à côté, et aussi pour des raisons de plus éthiques en fait, où on sait que là, quand on achète un produit qui est produit par un agriculteur, la plus-value va aller à lui et pas à un supermarché. Donc il y a vraiment ces thématiques qui émergent là ces dernières années, et il y a pas mal de travaux de sociologues qui s'intéressent à ça. Et donc moi, dans le cadre de mon master de sociologie, j'avais un petit projet de recherche à faire, et ça m'intéressait de travailler là-dessus, parce que j'aime manger et parce que j'aime Emmaüs. Et donc l'idée, c'était de venir sur le site et de parler avec les gens et de demander aux gens, en fait, sur toute l'offre qu'il y a à Emmaüs. Donc, beaucoup de gens viennent pour le bric-à-brac, c'est sûr, mais pas que. Il y a la ferme, il y a les ateliers, il y a les concerts, en dehors du Covid. Et donc de voir un petit peu qu'est-ce que ça représentait pour eux, l'offre qui commence quand même à être vraiment étoffée entre les productions locales et toute la revente que vous faites des producteurs locaux. Donc il y a le restaurant, il y a la crêperie, il y a le bar, donc voir un peu quel attrait ça représentait pour les usagers d'Emmaüs, cette offre autour de l'alimentaire, et qu'est-ce qu'ils cherchaient quand ils viennent ici et qu'ils consomment ou qu'ils achètent des produits, qu'est-ce qu'ils cherchent? Est-ce que c'est l'estampille Emmaüs? Est-ce que c'est le fait d'acheter plutôt de l'agriculture raisonnée, bio? Est-ce que c'est les produits locaux où on sait qu'on soutient l'agriculture locale et qu'on va soutenir les agriculteurs? Donc voilà, c'est un petit peu ça l'enquête qu'on est en train de faire pour comprendre les motivations des gens dans l'achat alimentaire et voir qu'est-ce que ça représente pour eux, cette offre alimentaire, au sein de l'ensemble des choses qu'on peut trouver à Emmaüs. Toi, par exemple, Sophie, qui tient l'épicerie, tu te rends compte depuis le début que tu as pris, tu te rends compte que ça va en augmentant, qu'il y a plus de clients qui viennent. Comment réagissent les clients par rapport à tout ce que tu proposes comme produit? Alors, ils ont des objectifs assez similaires. C'est vraiment les produits qui sont réalisés sur place. Donc, ce que nous, on produit au départ, par exemple, à la ferme,
qui ensuite est transformé à la huchette de transformation et tous les petits bocaux qu'on peut faire. Ça, c'est vraiment recherché. Tout comme prendre un poulet fermier qui a couru, qui est juste là à côté, qui n'a pas eu effectivement d'OGM ou dans leur alimentation. Et après, ils veulent aussi tout ce qui est producteurs locaux. Donc quand ils viennent voir le rayon fromage, et on leur explique que c'est des produits qui sont faits juste à quelques kilomètres d'ici, et qu'on soutient donc de ce fait les producteurs locaux, du coup ça a beaucoup d'engouement et c'est ce que recherchent vraiment les personnes. C'est ça, c'est le local et ou le bio, mais surtout vraiment le local. Ce qui démontre très bien l'intérêt d'avoir développé toute cette dynamique au niveau du village. Et justement, quand tu dis les gens, et on le voit, beaucoup de gens viennent par l'attrait du bric-à-brac, mais derrière ce bric-à-brac, ce qui est intéressant, on voit les gens qui viennent chercher autre chose. Et cette autre chose où on répond avec l'épicerie, avec la ferme, avec le restaurant, l'atelier de transformation, la boulangerie, et toute la dynamique de détente qu'on peut proposer, je trouve que ça correspond tout à fait à l'esprit de village qu'on est en train de développer. C'est ça qui est intéressant. Et c'est ce qu'aussi recherchent les gens, je pense. Dans cette dynamique du village, retrouver une nourriture de village, avec les produits locaux, dans les cadres du circuit court, et je trouve que ça c'est intéressant. Et on s'inscrit totalement là-dedans, Emmaüs. C'est ça qui fait toute notre originalité ici. Ils cherchent aussi un savoir-faire, par exemple le pain, ils savent que c'est fait par une personne, que c'est pétri ici, le blé est cultivé sur nos terres. C'est cuit dans un fournil à bois, tout ça c'est effectivement, ils retrouvent le goût un peu ancien avec le levain naturel, donc c'est vraiment une recherche de produits spécifiques. Et en plus on a aussi tout ce qui est vrac, donc c'est la recherche du zéro déchet, donc comment utiliser le moins possible d'emballage. Il y a les collègues du secteur aussi, vêtements qui ont cousu des poches en tissu, donc les gens peuvent se servir dans ces poches en tissu. Donc ça c'est aussi une réelle recherche, c'est vraiment un ensemble complet. Donc à la fois avoir moins de déchets et vraiment consommer et faire découvrir aussi des nouveaux goûts. Par exemple, on a parfois des légumes qui sont un peu des anciens légumes qui reviennent, ils ne connaissent pas, ils cherchent, ils sont prêts à acheter, mais on leur donne un petit peu des recettes, ma collègue et moi, et du coup, hop, ils sont prêts à acheter le légume pour pouvoir le cuisiner et trouver une autre saveur. Non, ça c'est intéressant, mais maintenant l'accueil que vous leur réservez, en leur proposant justement des idées de cuisiner avec des produits anciens, tout ça, je trouve ça c'est intéressant. Oui. C'est une des choses qui sont souvent mises en avant par les gens, c'est se retrouver ce contact qu'on n'a pas forcément dans les supermarchés, la possibilité d'avoir des informations sur les produits, sur comment les cuisiner, et renouer le lien, en fait avoir du lien dans nos achats et nos actes de tous les jours. Et du coup, le public est très varié, moi je trouve. C'est-à-dire qu'on peut avoir effectivement des gens qui sont fidèles, qui reviennent régulièrement, ce qu'on peut appeler les clients réguliers. On a d'autres personnes, un public très jeune aussi, autour de 25-30 ans, qui sont là vraiment pour consommer. Ils sont très sensibles à l'environnement, à ce qu'ils mangent, au zéro déchet. Et après, c'est un peu le bouche à oreille, c'est-à-dire que les gens vont le dire à d'autres et vont ramener des nouveaux clients dans l'espace entier d'Emmaüs et aussi au niveau de l'épicerie avec un petit tour à la ferme. Ils viennent à l'épicerie voir ce qu'on peut y trouver et après ils peuvent aller plus loin au bric-à-brac ou dans le sens inverse, peu importe. Non, c'est ça qui est très intéressant, si tu veux, c'est qu'on propose des choses très, très variées dans le village. Et ça, c'est important. Et on peut le voir, que ça soit aussi bien au bric-à-brac ou les gens qui se baladent à la ferme, tout ça, qui visitent la ferme. On voit les gens, ils sont posés, les gens sont tranquilles, si tu veux. Il n'y a pas cette pression commerciale. Et ça, c'est intéressant. Et aussi, on vient à un moment donné où on peut passer un moment où on n'est pas pressé pour consommer. C'est un moment de détente aussi. C'est ça qui est intéressant, je crois. Et c'est tout ça que nous, au niveau du village, on veut de plus en plus développer. C'est ça tout l'intérêt. Et bien entendu, les gens, et ça comme disait une personne, les gens en même temps, ils viennent soutenir aussi cette, alors je ne vais pas dire cette originalité, parce que c'est quelque chose de très simple, de très classique, mais de soutenir ce bien-être. Et je crois que c'est ça qui est important. Et c'est ça qu'on veut faire dégager à travers le bien manger, le respect de la Pachamama, c'est bien faire dégager le bien-être de la personne dans un contexte de nature où la personne peut s'y retrouver totalement. Et ce qui est important aussi, si je ramène à nous au niveau du village, autant
les clients peuvent trouver des produits bio, des produits intéressants, mais nous-mêmes, nous avons fait la démarche au niveau du réfectoire de manger bio. Et cette nourriture, pour moi, elle rassure, elle conforte, et bien sûr, c'est pour moi l'un des meilleurs médicaments. Le meilleur médicament, c'est ce qu'on a dans l'assiette, et ça, c'est très important. Et je pense que les gens prennent de plus en plus conscience de l'intérêt du bien manger, l'intérêt du bon produit, et qui, en même temps, permet justement de prendre plaisir à manger. Je crois que c'est ça qui est nécessaire. Comme très souvent ici, finalement, c'est né de rencontres, et donc dans ce cas-là, d'une rencontre avec des paysans et des semenciers. Au moment où on avait organisé un gros colloque quasiment mondial, il y avait des gens un peu de tous les continents qui étaient venus ici pour échanger des pratiques, se rencontrer, faire le point sur les semences paysannes. À ce moment-là, on a rencontré des paysans boulangers, donc du coup, c'est venu comme ça l'idée de dire on devrait pouvoir faire ça. En plus, on cultive du blé, donc on a de la farine, et donc on s'est dit pourquoi pas un four à pain. Après, l'atelier de transformation, il est né d'une nécessité à partir du moment où la ferme s'est développée et qu'il y avait besoin de traiter des légumes bruts avant qu'ils arrivent au réfectoire et qu'on puisse faire en saison des réserves un petit peu pour l'hiver, etc. Et le restaurant a suivi dans le même moment, et on s'est dit pourquoi pas aussi. Alors, ce qu'il a d'original quand même, c'est d'être ici à Emmaüs. Je crois que c'est quand même sûrement le seul restaurant qui est dans un Emmaüs. Après, c'est le fait qu'on utilise en priorité des produits de la ferme. On travaille qu'avec des produits de saison, avec donc ceux de la ferme et de quelques maraîchers partenaires. Mais nous, l'évolution, c'est plutôt justement de faire des produits un petit peu plus sophistiqués qu'une conserve simple. C'est tout ce qui est tartinade, tout ce qui est confiture un peu originale, etc. On commence à voir un petit peu quels sont les produits que les gens vont plébisciter. Alors, ça peut être des choses très simples. Et là, je pense qu'ils ne se trompent pas, par exemple, qu'on a par exemple une compote de pommes, mais on a des pommiers mais qui ne sont pas traités, etc. C'est des fruits qu'on va récolter quand ils sont vraiment mûrs. Et donc dans bien des cas, on arrive à faire des compotes sans sucre ajouté. C'est un petit détail, mais on s'est rendu compte qu'on l'avait fait un petit peu en test, et on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup de gens qui étaient intéressés par ce genre de produits simples et sains. Au démarrage, on est parti sur un concept qu'on a appelé de la terre à l'assiette, c'est-à-dire d'essayer d'avoir une maîtrise complète depuis la ferme jusqu'aux assiettes du réfectoire, et bien évidemment ensuite avec le restaurant. L'atelier de transfo aussi s'inscrivait là-dedans, c'est-à-dire dans une lutte si possible contre le gaspillage alimentaire. Le restaurant, il est représentatif de ça dans la mesure où on a un menu unique, mais fait avec des produits de qualité. Ça nous permet, cette qualité, elle n'est pas compatible avec une carte XXL. Tous les produits sont faits du jour. On a, nous, la chance de pouvoir, de toute façon, si jamais il nous reste quelque chose, ça va pouvoir être utilisé le soir au réfectoire. Voilà, on a un fonctionnement qui permet peut-être une viabilité économique aussi du concept, qui est un peu original, mais qui s'inscrit vraiment dans notre mode de fonctionnement alternatif. Et je pense que les clients eux-mêmes sont très sensibilisés à ça, en dehors même de la qualité du produit. Il y a quand même une éthique derrière, il y a une parole politique, et elle est importante pour nous. Comme l'a dit Félicien, on voit que le restaurant, c'est quelque chose qui parle beaucoup aux gens. Donc dans l'enquête qu'on est en train de mener à Emmaüs, et à laquelle j'encourage tous les auditeurs à répondre, c'est sur manger.emmaüs.fr.
manger-emmaüs.fr. Donc on voit bien que le rapport qualité-prix du restaurant est quelque chose qui ressort comme étant exceptionnel. C'est vraiment des mots que j'ai entendus et même de gens qui disaient être des cuisiniers. Donc vraiment sur cet aspect qualité, fraîcheur des produits. Et donc c'est quelque chose qui est important, ces thématiques d'abordabilité de la nourriture, surtout en ce moment de crise où vraiment la capacité des ménages d'acheter de la nourriture a été réduite. On le voit avec la multiplication des personnes qui viennent de réclamer de l'aide au niveau des banques alimentaires. Donc cette question du coût de l'alimentation est quelque chose de très important. Et nous, au travers de notre enquête, c'est ça qu'on voudrait aussi voir, c'est combien cette crise a pu peser sur les choix des ménages dans leurs pratiques d'achat alimentaire et quels sont, à budget contraint, les priorités qu'ils souhaitent mettre en avant. Est-ce que c'est vraiment le prix ou est-ce que c'est toujours essayer de mieux se nourrir pour leur santé, pour mieux rémunérer les producteurs? Ce qu'on peut voir par rapport au restaurant, c'est qu'il y a une espèce de boucle, c'est-à-dire que les produits qui sont effectivement servis au restaurant, on peut après les retrouver à l'épicerie. Donc toutes les personnes qui les ont appréciés viennent à l'épicerie chercher du pain, chercher par exemple les boulettes végé pour donner des exemples. Et ce qu'ils disent effectivement, c'est qu'ils ont envie de retrouver ça dans leur assiette facilement, par exemple le soir en rentrant du travail, et ils savent à la fois que c'est de la très bonne qualité et que c'est aussi quelque chose le rapport qualité-prix, c'est quelque chose d'important pour eux. Sachant qu'ils sont prêts à mettre un petit peu plus cher s'il faut, mais manger vraiment, par exemple, une viande de très bonne qualité. Alors, on revient au poulet, on a des bocaux qui ont été faits où on a effectivement déjà la viande qui est cuisinée, on peut trouver de la Shoah avec les porcs du village. Donc, c'est vraiment quelque chose de très intéressant pour le public. Et ils sont dans cette démarche-là vraiment, effectivement, de manger sainement, le rapport qualité-prix et toujours trouver des nouveautés, parce que c'est ça qui est aussi hyper intéressant, c'est que dans cet atelier de transformation qui est là au village, il y a des expérimentations. Donc il y a des petites recettes qui sont faites, elles sont testées, si ça remporte l'unanimité, on les met après en vente à l'épicerie. Et il y a souvent des goûts nouveaux, des nouveautés, des épices, etc. Et ça plaît vraiment aux gens. Donc dans la perspective, effectivement, là, l'épicerie va prendre un peu plus d'ampleur et il va y avoir un agrandissement. L'idée aussi, c'est de pouvoir diversifier ces produits-là, où on est sur des choses à la fois qui peuvent être originales et à la fois un peu basiques, et où il n'y a pas une grande technicité après pour le cuisiner, et où on peut aussi, d'un autre côté, des fois les gens nous disent « et c'est quoi la recette ?» Bon, on va vous la donner, il n'y a aucun souci, on partage, et c'est ça qui est chouette également, quoi. Mais c'est vrai qu'avec cette difficulté-là, cette crise sanitaire qu'on vient de traverser, il y a eu beaucoup de gens qui ont voulu rechercher des produits vraiment sains, mais un peu basiques, des choses qui étaient soit ça rappelle l'enfance, soit c'est des goûts chaleureux, réconfortants, enfin voilà, tout ça, quoi. Après, ce qui est important aussi, si tu veux, c'est qu'au niveau de la bourse, que ça soit abordable et accessible à beaucoup de gens. Parce que là, on le retrouve malheureusement. Les gens qui vont acheter des produits pas chers, c'est parce qu'ils ont des moyens très faibles. Mais la problématique, c'est qu'en même temps, et on peut le voir, c'est que s'ils achètent des produits à bas prix, la qualité du produit étant très néfaste, fait qu'à un moment donné, ils sont perdants. Mais c'est d'arriver à conscientiser les gens, ce qui est très difficile. Et c'est là que comment nous, dans le cadre de l'épicerie, dans le cadre du restaurant, dans le cadre comment on peut justement arriver à trouver, à permettre d'avoir un équilibre financier qui soit beaucoup plus abordable pour le maximum de personnes. Parce que ça aussi, c'est une réalité qui fait que les gens, en fonction de leurs moyens financiers, consomment des produits de très mauvaise qualité. Ce qui est le système de la grande distribution, hein, ça il ne faut pas se le cacher. Hein. Mettre des prix très très bas et avec une qualité de produit qui est vraiment néfaste pour la personne et à partir de ce moment-là, c'est comment on peut revoir cette politique-là. C'est ça qui est intéressant. Parce qu'après, la chose aussi qui est importante, et Félicien le dit très bien, c'est qu'à partir du moment que toute cette évolution, je reviens à l'évolution du village, comment s'est mis en place l'épicerie, tout cela s'est fait aussi par de la rencontre.
Et je crois que ce qui est très intéressant, c'est à nous de développer de la rencontre. Et tu parlais au niveau des différents goûts ou différentes manières de cuisiner, que ce soit l'atelier de transformation, c'est aussi par la rencontre avec des gens qui viennent participer à l'atelier de transformation, qui viennent participer aux différentes tâches que l'on a dans le cadre du village. Et toutes ces rencontres nous permettent d'évoluer, d'innover, de créer. Et c'est ça qui est intéressant. Donc je dirais qu'on invite les gens à venir participer, que ce soit... Enfin, on a une variété d'activités qu'on propose qui est intéressante. Et dans le cadre de l'alimentation, et on voit aussi, Félicien, je ne sais pas si non, il n'en parle pas, mais le nombre de stagiaires qui viennent. Et ça aussi, c'est intéressant, de permettre à l'équipe de la cuisine de transmettre ce plaisir de cuisiner avec des produits bio, avec des produits sains, des produits naturels, des produits qui arrivent de notre ferme ou de fermes de proximité. Je crois que ça, c'est intéressant. C'est ça qui, à un moment donné, permet justement toute cette évolution et toute cette dynamique qu'on est en train de mettre dans le village et qu'on avance petit à petit. Et c'est vrai que l'épicerie, maintenant, elle commence à être quand même reconnue et connue. Et il y a une nouveauté, c'est qu'avant, c'était plus moi qui allais vers les producteurs pour leur demander s'ils voulaient vendre leurs produits. Et maintenant, ça se fait en sens inverse. C'était que certains viennent me solliciter, en fait, pour savoir si on est d'accord ou pas de mettre en vente leurs produits. Et c'est vrai que la dynamique, elle change un petit peu. Et c'est aussi intéressant de voir cette diversité de produits et de mettre en avant à nouveau le savoir-faire des personnes dont c'est leur travail. Et l'objectif de l'épicerie, c'est justement, avec le nombre de personnes qui viennent à Emmaüs en tant que clients, c'est de voir comment on peut en faire profiter les petits producteurs de tout ce monde qui vient à Emmaüs. Je crois que c'est ça qui est intéressant. Donc on est dans toute une relation d'échange qui pour moi correspond tout à fait à l'esprit d'Emmaüs. Et c'est ça qu'il faut connaître. Et je pense que les lieux de convivialité comme la zone de pique-nique sont particulièrement importants. Bon, en ce moment, du fait de la restriction, on est obligé de tenir nos distances, mais je pense que c'est vraiment des lieux d'échange et de communication, de convivialité. Et c'est tout ce qui va aussi avec la nourriture et le plaisir de la nourriture. Et c'est des choses qui sont, je pense, à encourager à Emmaüs. Oui, c'est ressourçant de pouvoir être... Il y a plein de personnes qui ont envie, effectivement, de pouvoir être ensemble, à l'extérieur, manger... C'est vrai que ça met un environnement très ressourçant. Ouais. Je trouve extraordinaire. Imaginons une petite photo à partir d'un drone où tu vois justement des gens qui vont au bric-à-brac, des gens qui vont au restaurant, des gens qui vont manger une crêpe, ceux qui vont à l'épicerie, ceux qui vont au quartier qu'on appelle le quartier gaulois, justement où il y a ces tables dans lesquelles on peut s'installer à l'abri sous du chaume, puisqu'on a couvert ça avec du chaume, des gens qui vont se balader à la ferme. Toute cette diversité, justement, est très agréable et très accueillante. Et en plus, à la sortie de l'autoroute, c'est extraordinaire qu'on propose, et je le trouve très pertinent, au niveau même de la municipalité de l'Escar, cette pertinence, tu sors de l'autoroute et tu tombes sur du maraîchage bio, je trouve ça superbe, et sur l'économie sociale et solidaire qui est Emmaüs. Et nous défendons justement tout ce côté de rencontre, ce côté d'échange, avec tout ce qu'on vient d'expliquer au niveau de l'épicerie, au niveau du restaurant. Je crois que c'est ça qui est important. Et c'est tout notre engagement politique, justement, du village, et qui est notre manière de lutter contre toutes les injustices, contre toutes les exclusions, et contre toute la précarité, et contre le réchauffement climatique. C'est notre engagement politique.